La transgression aussi, voilà. La transgression ici, c'est l'iniquité. La transgression ici, c'est le péché. Et elle se définit comme l'action de transgresser une loi, un ordre, un interdit. C'est également le fait de ne pas respecter une obligation ou alors la désobéissance à une loi établie. Pour préparer cet enseignement, nous nous sommes référés sur le livre d'Ézéchiel au chapitre 18, des versets 26 à 28. Dans Ézéchiel 18, 26, la parole de Dieu dit ceci. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Au verset 28, s'il ouvre les yeux et se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Ce matin, bien-aimés, ces versets nous montrent correctement et bien comment est-ce que notre Père, l'Éternel, déteste le péché et que celui qui s'attelle à pécher mourra. C'est une vérité que chacun ici présent devrait prendre en compte. Aujourd'hui, nous voyons des personnes affligées par des maladies, par des démons qu'ils ont ramassés sur le marché du péché ou alors qu'ils ont commis par des actes de transgression. Dans la référence de Jean 5 au verset 14, la parole de Dieu dit ceci. Jésus disait à cet homme malade, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ça, c'est le Seigneur qui le dit, mes bien-aimés. Et cet avertissement de Jésus-Christ à cet homme révèle qu'il a vécu une vie de pécheresse. Avant sa maladie, il péchait, il faisait du n'importe quoi. Son mode de vie impie l'exposait à une maladie incurable qui le tourmenta pendant 38 ans. Alors, lorsqu'il rencontra Jésus, Jésus le guérit et il lui demanda de ne plus recommencer. Dans Ecclésiaste 10, verset 8, la parole de Dieu nous dit que celui qui creuse une fosse, il tombera, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Aujourd'hui, peut-être as-tu méprisé la parole de Dieu et continué à pécher parce que rien de terrible ne t'est encore arrivé. Tu te sens confortable dans tout ce que tu fais, dans toutes ces transgressions-là, et tu penses que c'est bien pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur te dit encore de changer de comportement, de détourner de toutes ces fautes-là, sinon tu mourras. La mort ici peut être une mort spirituelle, la mort peut être physique, parce que de nos jours, tu as méprisé la parole de Dieu et tu as continué parce que tu te disais que voilà, tu es maître de ce que tu fais, le Seigneur n'est pas avec toi, il ne voit pas ce que tu fais. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, le Seigneur te dit aujourd'hui de te détourner de toutes ces transgressions-là, sinon tu mourras. La parole de Dieu est oui et amen. Elle ne se discute pas. Également, il y en a des conséquences de tous ces péchés-là. C'est vrai, la grâce est là, mais n'abusons pas de la grâce du Seigneur parce que les conséquences y sont. Nous allons tous payer les conséquences de nos péchés si nous ne nous y détournons pas. Donc, c'est vraiment très sérieux. Hier, Maman Lina a parlé des péchés commis par des parents qui ne pouvaient pas nous impacter si nous décidions de reprendre le chemin de Dieu, d'être droite et de vivre dans un moment de sanctification. Aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu que nous sommes, qui s'y plaisent, qui mentent, qui jalousent, qui détruisent la vie des autres bien-aimés.
Les excès de table, c'est nous. Les excès de table, c'est nous. La luxure, c'est nous. L'envie, c'est nous. Le Seigneur te dit aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu ne changes pas, si tu ne te détournes pas, tu mourras. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de Dieu pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplit. Certes, il va te pardonner, mais les conséquences seront très restrictes. Alors, aujourd'hui, tu dois prendre conscience de te détourner de ce péché-là que tu traînes depuis des années. Aujourd'hui, tu fais semblant, demain tu écoutes la parole de Dieu, tu fais pendant quelques temps, après tu retombes dans ce péché-là. Trop, c'est trop bien aimé. Décide de changer. Décide de dire à Dieu, Seigneur, me voici, je veux changer pour toi. Aide-moi. Aujourd'hui également, nous avons des exemples très palpables de la Bible qui montrent des personnes qui se sont retournées au péché, qui sont retournées au péché après avoir été guéris, par exemple, d'une maladie. Ils ont recommencé et ils sont morts. Jésus les a guéris. Si leur état s'est aggravé, d'autres sont morts aujourd'hui. Bien aimé, si d'autres sont morts, la parole de Dieu est vivante. Et Dieu existe. Nous sommes dans un monde où le mensonge est devenu quelque chose de normal, où la jalousie est devenue quelque chose de normal, la médisance, le commérage, la fornication, c'est-à-dire que on se sent à l'aise dans ça en tant qu'enfant de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, si tu entends cette voix qui te parle, décide de changer. Détourne-toi de ce péché. Si assez, c'est assez. Le Seigneur aime le pécheur, mais il déteste le péché. Ça, c'est clair. On ne le dira jamais assez. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous avertit. Il m'avertit, il me parle, il te parle à toi aussi, de te détourner et de ne plus y retourner. Tu dois considérer cette déclaration de Jésus chaque fois que tu te sens tenté, ou alors quand tu es tenté de transgresser, quand tu es tenté de pécher parce que c'est pas bon, tu es un enfant de Dieu. J'aime souvent notre frère Cédric qui dit souvent que mais nous ne sommes pas du royaume. Nous sommes les enfants, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des enfants du royaume. Ça veut dire qu'après cette vie, nous sommes appelés à translater, à aller vers notre Père. Et seras-tu des nôtres? Que tu seras des nôtres? Est-ce que tu auras la couronne de gloire que le Seigneur a destinée pour toi et moi? Alors arrête. Le Seigneur te demande aujourd'hui d'arrêter. Le Saint-Esprit te parle au travers de ma voix. Si tu ne le fais pas, mon frère, il t'arrivera quelque chose de pire. Nous sommes fatigués, fatigués de devoir refaire les mêmes choses, d'être toujours dans les conditions de péché, les conditions où on déshonore notre Père. Et pendant ce temps, nous respectons les autorités, nous respectons nos parents et pourtant, celui qui nous a créés, nous l'humilions à cause de nos transgressions. Il a honte de nous. Est-ce que quand tu te regardes, mon frère, ma sœur, est-ce que tu penses que le Seigneur peut être fier de toi de là où, lorsque Job avait été tenté, il a tout perdu. Le Seigneur a dit à l'ennemi, tu peux tout faire à cet homme, mais je ne te permets pas de prendre son âme. Jusqu'à la fin, Job a été fidèle au Seigneur. Il a été fidèle. Est-ce que de là-haut dans le ciel, le Seigneur peut le dire de toi? Est-ce qu'il peut être fier de toi, bien-aimé? Maintenant, vous allez me poser la question, comment faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour nous détourner de cette transgression-là? La première des choses, c'est de prendre conscience que le péché n'est pas bien. Le péché n'est pas notre ami. Le péché est là pour nous détruire. Ça, c'est une vérité. Ce n'est pas notre ami. Nous devons en avoir horreur. Nous devons être dégoûtés de cela. Alors, la première chose, c'est de reconnaître, de
prendre conscience que non, je ne vis plus pour moi-même. Je dois être un modèle pour l'Éternel des armées. Je dois être cette personne-là que, au travers de mon comportement, au travers de ma façon de faire, le Seigneur sera fier de moi. La deuxième chose, c'est le Saint-Esprit bien-aimé, le Saint-Esprit. Jésus, en mourant, a dit à ses enfants, je ne vous laisse pas seuls, je vous laisse avec le Saint-Esprit qui vous aidera dans les détresses, dans les moments de péché, dans les moments où vous serez tentés. Et c'est la première chose, c'est celui-là qui peut nous aider, qui nous aide même à vaincre le péché. Dieu met en opposition les œuvres de la chair aux fruits de l'esprit. Nous pouvons le lire dans Galates 5, versets 16 à 25. Ce passage, bien-aimé, nous invite, nous appelle à marcher en lui, à nous laisser conduire par lui. Cela implique de toujours se laisser guider par le Seigneur, par le Saint-Esprit. Cette petite voix-là qui te parle chaque jour. Tu passes ton temps à mentir. Tu te dis que le Seigneur ne te voit pas. Après, tu as une certaine maladie, tu commences à te plaindre. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et pourtant, c'est le péché là qui t'a amené à avoir cette maladie-là, à être rempli de démons. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois dire stop et tu dois faire recours au Saint-Esprit. Tu dois l'appeler jour et nuit. Tu dois lui demander d'entrer dans ta vie. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas bien aimer. La chair est faible, mais nous avons le consolateur, le paraclet, qui est venu pour nous bien aimer, qui est venu pour nous soutenir. La troisième chose bien aimée, c'est la parole de Dieu. Je suis fière aujourd'hui d'être dans le réseau Ta Seconde Chance. Je suis fière aujourd'hui de dire, voilà, je suis membre de ce réseau. Parce que dans le département des serviteurs audacieux, chaque fois, tous les jeudis, tous les premiers 7 mois du mois, nous sommes enseignés. Il y a un groupe pour la parole de Dieu. Mon frère, ma sœur, comment feras-tu pour combattre l'ennemi si tu ne connais pas la parole de Dieu? C'est déplorable. C'est toi qui connais tous les livres, mais le livre universel, le livre qui peut changer ta vie, tu ne le lis pas. Je parle comme ça aujourd'hui à quelqu'un, je me parle à moi-même. La parole de Dieu, il y a tout dans la parole de Dieu. La parole de Dieu peut t'aider, peut nourrir ton âme et te permettre de te détourner des transgressions. Elle nous guide sur la manière dont nous devons vivre dans ce monde. Et elle nous révèle si nous nous égarons et nous aide à revenir sur la bonne voie. Dans Hébreux 4, verset 12, la parole de Dieu dit que la parole est vivante, elle est efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénètre jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous sommes souvent anorexiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, et très boulimiques en ce qui concerne la parole de Dieu. Il n'y a pas que la nourriture physique, il y a également la nourriture spirituelle. Ici, là, nous sommes des enfants de Dieu, des enfants du royaume, et nous devons refléter cela. Soit nous consommons tout, juste assez la parole de Dieu, pour vivre spirituellement, en avalant la parole quand nous allons à l'église ou alors quand nous sommes rassemblés comme pendant ces moments d'enseignement, nous venons écouter et après basta, on oublie tout, on oublie tout, alors que nous devons nous abreuver à cette parole-là. Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à comprendre que ici même Jésus-Christ a été tenté, mais il n'a pas succombé. C'est la parole de Dieu qui va te dire que dans tel verset, il est écrit, si quelqu'un fait telle chose, tu seras comme ça. C'est la parole de Dieu qui vivifie. La parole de Dieu nourrit l'âme bien-aimée.
La quatrième chose ici qui va te permettre de te détourner du péché, c'est la prière, bien-aimée. Quelle est l'importance de la prière dans ta vie? Quelle est l'importance de la prière dans ta vie? Pour vaincre les transgressions, tu as besoin de prière. Tu as besoin d'une vie de prière. La réponse se trouve dans les mots de Christ à Pierre, dans le jardin de Gethsémani. Juste avant que Pierre ne rejoigne le Seigneur, pendant que Jésus priait, Pierre dormait et Jésus le réveilla et dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Est-ce que vous pensez que la parole de Dieu change? La parole, tout changera, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Elle te permet de te relever lorsque tu es faible. L'esprit est disposé, bien aimé, je vous assure. Parfois, nous avons des luttes au quotidien. Le mensonge. Tu ne peux pas arrêter une journée sans mentir. C'est comme si ton corps te gratte. Je ne sais pas. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut comprendre que ce n'est plus nous qui vivons, c'est le Esprit. Nous devons prôner et être des êtres de vérité. Hier, nous avons vu Maman Lina dire, on n'aide pas Dieu à nous aider. Il est le cep, nous sommes les serments. C'est lui qui décide de tout. C'est lui qui nous a créés. S'il te dit de ne pas mentir, mon frère, ma soeur, arrête le mensonge. Parce que c'est le mensonge qui va te détruire. Et en priant, tu confesses tes péchés. Tu lui parles parce que c'est un papa pour toi. Il ne te juge pas. Il n'attend que tu reviennes vers lui pour lui dire, papa, j'ai fait, pardonne-moi. Et que tu sois dégoûté de ce péché-là. Il faut également savoir que les assemblées nous aident également à dire non au péché. Les assemblées nous aident également à fuir le péché, à nous y détourner. Et Jésus nous demande de ne pas abandonner des groupes où nous sommes édifiés, de ne pas abandonner nos églises, de ne pas les fuir, mais de profiter de ces occasions-là pour encourager les uns et les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Mon frère, ma soeur, si cela fait du sens pour toi et que depuis mardi qu'on a commencé les enseignements, il y a un péché que tu caches, s'il te plaît, il faut le confesser. Nous sommes au 10e mois de l'année. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les morts aujourd'hui. Ce matin, il y a ceux qui n'ont pas pu se relever. Mais toi, tu as eu cette grâce-là, cette grâce de te lever, de marcher, de vaquer à tes occupations. Et tu as ce petit péché-là qui te tourmente. Tu dis, ah, aujourd'hui, tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas si demain te trouvera. Alors, si c'est ton cas, bien-aimé, si ce message fait du sens pour toi, mon frère, mets un en commentaire. Et maman Lina, papa qui Roger se chargeront de prier pour toi. Nous sommes dans un monde où le mensonge est devenu normal, le commérage normal, la médisance normale, la sorcellerie, la méchanceté. Ce que tu fais dans le secret, bien-aimé, tu ne dois pas avoir honte de le révéler au grand jour, parce que le Seigneur n'aura pas honte. Le Seigneur, de la façon dont tu le prends, il aura honte de toi également. Une lumière peut-elle être cachée dans le boiseau, sous le boiseau? Non. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons euh, refléter la lumière de Christ. Mais un commentaire bien aimé. Nous sommes appelés à la repentance, nous sommes appelés à vivre la sainteté, la sanctification. Ce n'est pas facile, mais si tu respectes toutes les consignes que j'ai données, je pense qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'en décembre, lorsque tu feras le bilan de ta vie, de comment tu as fait honorer le Seigneur dans tout ce que tu fais, il sera fier de toi. Et je pense que les démons, les délivrances, les malédictions que tu dis que tu as, même la maladie, tu seras épargné, bien aimé. Nous sommes confiés
nous sommes conviés à nous rapprocher des personnes qui peuvent nous aider à nous en sortir. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour parler de la repentance, pour parler, pour te dire que ta droiture et ta justice fera vivre ton âme. Ce ne sont pas les péchés de tes parents ni de tes ancêtres. Peut-être tu es bloqué aujourd'hui. Il faut revoir ta vie. Revoir ta vie, bien-aimée. Revoir ta vie parce que l'Éternel t'attend. Le jour du jugement dernier, je ne pensais pas que nous serons tous prêts. Ça sera comme nous sommes là. Et vous allez voir les personnes autour de vous partir. Et pourtant, c'est ce péché-là que tu faisais tous les jours dans le secret. Et tu pensais que le Seigneur ne te voyait pas. Il ne te regardait pas. Tu vas rester bien-aimé. Alors aujourd'hui, regarde encore à ta vie, bien-aimé. Ne regarde pas que c'est ta sœur qui est en train de parler en ce moment. Si tu es arrivé dans ce Zoom, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu dois changer des choses dans ta vie. Et je t'encourage à dire non. Nous ne sommes pas ici pour faire plaisir aux hommes. Nous sommes venus pour manifester la gloire de Dieu. Nous sommes venus pour que le royaume de Dieu soit connu de tous. Alors, si ce message te parle, mets un commentaire. Je bénis Dieu. Je vais m'arrêter ici. Désolée pour les bruits. Je suis en séminaire. J'étais obligée de sortir parce que je dois faire l'œuvre de mon Père. Que le Seigneur nous bénisse. Et je vais laisser le micro à Maman Lina pour toutes ces personnes-là qui ont mis un commentaire. Je vous remercie. Que Dieu nous bénisse. Merci, Papa Guy Roger. Merci pour ce moment. Merci, Maman Lina. Bisous à tout le monde. Amen. Amen. Merci beaucoup, Chanel. Merci infiniment pour ce brillant enseignement. Merci pour cette interpellation divine. Euh, le but de notre rencontre pendant ces 7 jours, c'est vraiment ça, de faire un chemin, de parcourir un processus de, de repentance pour commencer vraiment à vivre une vie de sanctification. Merci pour toutes ces personnes qui ont levé la main parce qu'elles ont soif de se repentir. Elles ont soif de demander à Dieu de leur accorder sa miséricorde. Sa miséricorde est disponible pour tous. Nous allons prier. Je vous demande de répéter après moi derrière vos micros, s'il vous plaît. On va prier. Seigneur, je viens à toi reconnaissant que tu es mon Créateur et mon Dieu. Je reconnais avoir fait ce qui est mal à tes yeux. Je viens humblement te demander pardon pour mes pensées, pour mes paroles, mes actes et toute ma vie passée loin de toi. Pardon, mon Dieu, de tout mon cœur, de t'avoir offensé et d'avoir brisé ton cœur. J'ai compris que le sang de Jésus, ton Fils, peut effacer mes fautes et me réconcilier avec toi. Alors, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie. Je me plonge dans le sang de Jésus qui me lave, qui me nettoie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que tu m'aimes. Tu me l'as prouvé à la croix. Alors, j'accepte Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur pour le pardon de mes péchés et pour une vie nouvelle dans l'obéissance à ta parole. Je m'engage de t'aimer à mon tour. Merci Seigneur Jésus, car je crois que dès maintenant,
je suis délivré du péché. Merci, Père éternel. Je suis ton enfant et toi, mon Père. Père, comme tu me l'as promis dans ta parole, que ton Esprit Saint vienne habiter en moi, afin de m'apprendre tout le reste de ma vie à te connaître, tout le reste de ma vie à t'obéir et à t'être toujours agréable comme Jésus. Aide-moi, Père éternel, à me préparer pour une vie éternelle avec toi. Amen. Merci, Jésus. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, elle est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force dans le sang de l'agneau, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang précieux de notre Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, elle est en Christ. Jésus des mots fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, je suis vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le précieux sang de Jésus. Veux-tu marcher toujours dans la pierre et la paix, c'est en Christ, la paix, c'est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, je suis vainqueur par le sang de Jésus, Jésus. Je suis fort, fort, oui, je suis vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis ce matin. Merci encore à Maman Chanel pour l'enseignement. Détournons-nous de nos fautes. Prenons l'engagement d'être vainqueurs dans le Christ en fuyant le péché. Nous allons proclamer ce matin. Nos proclamations sont toutes dans le groupe des serviteurs audacieux. En ce troisième jour de jeûne, Seigneur, bénis ma bouche, Papa. Et bénis, Seigneur, tous les mots qui sortiront de ma bouche, Papa. Nous allons proclamer à la base des 3 versets suivants. Ézéchiel, chapitre 18, versets 27 à 28. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. S'il ouvre les yeux
se détourne de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. Dans Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dans Jean 14, verset 26, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Sur la base de ces paroles, proclamons. Je proclame et je déclare que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Il m'enseigne au quotidien et me montre le chemin à suivre au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi. Il m'enseigne au quotidien et me montre le chemin à suivre dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit ouvre mes yeux pour que je puisse voir toutes les transgressions commises de façon consciente ou inconsciente dans le passé, dans mon présent, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit ouvre mes yeux pour que je puisse voir toutes les transgressions commises de façon consciente ou inconsciente dans le passé, dans mon présent, au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'alors que je prends conscience de mes transgressions, je m'en répands et je m'en détourne, qu'importe le prix, car la puissance du Saint-Esprit est sur moi dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'alors que je prends conscience de mes transgressions, je m'en répands et je m'en détourne, qu'importe le prix, par la puissance du Saint-Esprit en moi, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit me révèle tout ce qui en moi est une manifestation de méchanceté. Tout ce qui en moi n'est que compromission. Tout ce qui en moi n'est pas le reflet de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit me révèle tout ce qui en moi est une manifestation de méchanceté. Tout ce qui en moi n'est que compromission. Tout ce qui en moi n'est pas un reflet de Jésus-Christ dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je m'en répands immédiatement et j'ai choisi avec l'aide du Saint-Esprit de manifester les fruits du Saint-Esprit. Je déclare que je m'en répands immédiatement et j'ai choisi avec l'aide du Saint-Esprit de manifester les fruits du Saint-Esprit dans le nom puissant de Jésus. Et proclame et je déclare que le Saint-Esprit m'enseigne à tout moment, en toutes circonstances et événements. Je suis rempli de connaissances, je suis rempli de sagesse, d'intelligence, de discernement. Je sais discerner ce qui est droit et juste au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je marche dans la droiture et la justice au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je marche dans la droiture et la justice au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mes pensées, mes paroles, mes actions et même mes omissions sont motivées par le droit et la justice selon la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que mes pensées, mes paroles,
mes actions et même mes omissions sont motivées par le droit et la justice selon la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit me donne d'identifier dans mes attitudes et dans mes réactions du quotidien les manifestations des blessures intérieures. Et je travaille en collaboration avec mon papa pour la guérison de mon âme au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit me donne d'identifier dans mes attitudes et dans mes réactions au quotidien les manifestations, les blessures intérieures, et je travaille en collaboration avec mon papa pour la guérison de mon âme au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le sang de Jésus-Christ me délivre de toute forteresse, de toute imprécation, de toute réclamation, toute langue qui pourrait m'empêcher de manifester les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été créé par Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que le sang de Jésus-Christ me délivre de toute forteresse, de toute imprécation, de toute réclamation, de toute langue qui pourrait m'empêcher de manifester les bonnes œuvres pour lesquelles j'ai été créé par Dieu dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que le Saint-Esprit me connecte avec des personnes, des enseignements et tout événement qui pourrait mettre en lumière tout péché subtil que j'ignore dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare au nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit me connecte avec des personnes, des enseignements et tout événement qui pourrait mettre en lumière tout péché subtil que j'ignore. Je proclame et déclare que le Saint-Esprit m'inonde, m'étire, pour que je puisse aller chaque jour davantage en eau profonde dans la consécration à mon Créateur au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare au nom puissant de Jésus que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ grâce au Saint-Esprit qui habite en moi. Je proclame et je déclare que je marche avec le Seigneur Jésus-Christ grâce au Saint-Esprit qui habite en moi dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis enraciné et édifié en Christ. Je suis affermi dans la foi. Je suis enseigné au quotidien par le Saint-Esprit et j'abonde en action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis enraciné et édifié en Christ. Je suis affermi dans la foi. Je suis enseigné au quotidien par le Saint-Esprit et j'abonde en grâce, en action de grâce dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je grandis dans la connaissance du Seigneur et de ses standards chaque jour un peu plus. Je mine à ligne. Je suis au service de mon Créateur chaque seconde de ma vie avec un cœur sans partage dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je grandis dans la connaissance du Seigneur et de ses standards chaque jour un peu plus. Je m'y aligne. Je suis au service de mon Créateur chaque seconde de ma vie avec un cœur sans partage au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que mon âme vit, mon âme est en bonne santé, mon âme prospère de jour en jour, car je grandis chaque jour dans mon cheminement avec fidélité et intégrité à la suite de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mon âme vit, mon âme est en bonne santé, mon âme prospère de jour en jour, car je grandis chaque jour dans mon cheminement avec fidélité et intégrité à la suite de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je vivrai
chaque jour de ce mois d'octobre et suivant, et je manifesterai les bonnes œuvres pour lesquelles mon Créateur m'a envoyé sur cette terre dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je vivrai et je manifesterai les bonnes œuvres pour lesquelles mon Créateur m'a envoyé sur cette terre au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que je suis la prunelle des yeux de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que par les meurtrissures de son corps, je suis guéri de toute maladie au nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare que chaque jour de ce mois d'octobre et les mois suivants, je vivrai un renouveau spirituel dans le nom puissant de Jésus. Je proclame et déclare qu'en chaque jour de ce mois d'octobre et les mois suivants, je marche dans le renouveau spirituel au nom puissant de Jésus. Je scelle toutes ces proclamations dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Qu'elle monte vers toi, Seigneur notre Dieu, et redescende sur tous tes enfants ici connectés, sur chacune de leurs familles, sur chacun des serviteurs audacieux, sur chaque membre du réseau, sur tous les orphelins, sur chaque membre des frères d'espoir, et redescend sur chacun d'eux avec exaucement. Et nous disons 3 fois, Amen, Amen et Amen. Amen. Merci beaucoup, Papa Guy pour ce temps de proclamation. Je vais laisser le micro à quiconque veut prendre parole. Je demande à tous ceux qui ont fait acte de repentance de rejoindre le club de lecture biblique pour s'entraîner à lire la parole de Dieu. Frères et sœurs, on ne peut pas être solide. On ne peut pas réussir à fuir le péché si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est très important de lire la parole. Je vous en supplie, prenez le temps de lire la parole. S'il y a quelqu'un qui veut parler, le micro est ouvert. Docteur Dorian, est-ce que tu as un message? Merci. Bonjour à tous. Maman Lina, je ne pourrais pas parler. Il y a une très forte nuit ici. Je ne sais pas si on m'entend. Nous t'entendons très bien. Tu peux parler. Ah, ok, super, super. Je veux juste remercier ma soeur Chanel pour l'enseignement, pour bénir le Seigneur pour ta vie, maman Chanel. Et par rapport à nos 5 jours de collecte mensuelle, je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de toutes les personnes qui sont en train de réagir. Et merci aussi également à toutes les personnes qui sont prêtes à le faire, que le Seigneur vous remplisse. J'ai aussi remarqué que d'autres personnes qui ne sont pas forcément membres du réseau sont aussi en train de se battre pour faire leur contribution. Que le Seigneur vous bénisse également. Je voudrais aussi attirer l'attention de toute personne intéressée à participer à notre conférence annuelle du 19 octobre de se dépêcher pour prendre sa place parce que les places s'en vont très vite. Les places s'en vont vraiment très vite. Si vous êtes membre inscrit du réseau vraiment et que vous êtes au Canada, ne vous dites pas j'attends de le faire à la dernière minute parce que vous risquez de venir quand ceux qui ne sont même pas membres ont déjà pris toutes les places. Donc, réservez votre place maintenant. Réservez-la maintenant. N'attendez pas la dernière minute parce qu'il n'y a que 100 places. Donc, on va mettre le lien de la billetterie. Je ne sais pas si Maman Avine... OK, merci. Maman Avine a mis le lien de la billetterie dans le chat. Inscrivez-vous maintenant. N'attendez pas la dernière minute. Là, on est à juge-16. On est à juge-16. C'est pas beaucoup. Et avant ce jour, il y a de fortes chances que toutes les places soient prises. Donc, c'est le moment de réserver. Et si vous êtes en Europe, vous êtes en Afrique et vous voulez suivre en ligne, merci de me contacter pour valider votre inscription, que ce soit par Mobile Money, que ce soit par Western Union.
que ce soit par PayPal, je mettrai toutes les informations à votre disposition pour que vous puissiez valider votre paiement. C'est ce que je voulais passer comme information pour ce matin. Merci à tous et bonne journée. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dorian. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait quelque chose à dire pour élever la main. Et alors, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Rendez-vous demain pour notre quatrième journée d'enseignement dans ce processus de repentance. Que Dieu vous bénisse abondamment.